Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes confinés, chacune et chacun chez nous, mais nous sommes unis par les liens spirituels de la prière. Et bien que la grâce et la paix nous accompagnent pendant ce temps de méditation. Très beau texte que nous avons lu, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors c'est pas simplement la description de fête. Voilà, Jésus serait rentré, il aurait été acclamé, et puis c'est tout. Non, vraiment, ce que Jésus montre par son attitude, par son entrée à Jérusalem, c'est ce qu'est pour nous, chrétiens, la vie spirituelle. Alors, premier point, c'est la maîtrise de Jésus. Jésus sait qu'il va mourir. À plusieurs reprises, il a annoncé, à 3 reprises, il a annoncé à ses disciples qu'il serait arrêté, qu'il serait condamné, qu'il serait torturé et qu'il serait crucifié. Si Jésus est arrêté et condamné à mort, ce n'est évidemment pas la volonté de Dieu. Dieu n'envoie pas Jésus comme ça et puis vas-y qu'on tue mon fils. Non. C'est-à-dire que Jésus sait pertinemment que s'il va au bout de sa mission, il y aura des oppositions de la part des autorités et que cela va forcément le conduire à son arrestation et à sa condamnation. En fait, c'est parce qu'il va jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il accepte d'aller jusqu'au bout de sa mission, qu'il sait qu'il va mourir. Alors Jésus sait qu'il va mourir, mais il ne va pas en arrière, il va malgré tout à Jérusalem, avec une pleine maîtrise de ce qui se passe. Voilà, Jésus envoie 2 de ses disciples et dit, voilà, vous trouverez un ânon et une ânesse, détachez-les, amenez-les-moi. Et puis si on vous demande, mais pourquoi vous faites cela, vous dites, le Seigneur en a besoin. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, Jésus donc a la parfaite maîtrise de la situation, de son destin, de sa mission. C'est vraiment l'inverse des héros grecs. Les héros grecs souvent subissent leur destin. Pensons à Laios et Oedipe. Laios, le roi de Thèbes, un oracle lui dit, si tu as un fils, il te tuera et puis il couchera avec ta mère. Et alors Laios veut bien évidemment éviter cela, donc il abandonne son fils, qui sera recueilli par le roi de Corinthe, et puis quand il grandit, ce fils, Oedipe, il y a le même oracle lui dit à Oedipe, voilà, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va de Corinthe, parce qu'il pense que ses parents sont de Corinthe, c'est le roi et la reine de Corinthe. Et puis qu'est-ce qu'il fait sur le chemin? Il rencontre Laios, son père biologique, sans savoir que c'est son père biologique, et il le tue. Et puis quand il va à Thèbes, il épouse celle qui est sa mère, sans savoir que c'est sa mère. Voilà, des héros qui ont essayé d'éviter leur destin, et malgré tout qui ont subi leur destin, qui ont dû vivre leur destin. Jésus, c'est exactement l'inverse. Lui, il ne subit pas son destin, il dit oui à son destin, il l'embrasse en quelque sorte. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Il y a dans nos vies des choses que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, le confinement. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas changer. Il y a certains d'entre nous qui peuvent être malades. Alors on prend les médicaments, on écoute ce que disent les médecins, mais après le reste ne nous appartient pas. C'est des choses que nous ne pouvons pas changer. Et bien face à ces réalités que nous ne pouvons pas changer, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, eh bien il y a deux attitudes. Finalement, il y a la révolte, ou même la résignation, et tout cela conduit à la souffrance. Et puis il y a une autre attitude, qui est celle de dire oui à ce que nous vivons. Oui, par exemple, au confinement. Voilà, je suis confiné, donc je vais
accepter ce confinement, pas me résigner, non, l'accepter, l'embrasser, dire oui. Eh bien en fait, c'est cela, ce à quoi nous invite l'attitude de Jésus, c'est dire oui aux choses que nous ne pouvons pas changer, embrasser notre destin. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les réalités sont voulues par Dieu. Par exemple, la maladie est voulue par Dieu, et puis c'est pour nous tester, et puis tout est bien comme ça. Non, c'est pas cela. Il y a des réalités, on ne sait pas pourquoi elles adviennent. Et puis, je ne suis pas en train de dire que la victime innocente et impuissante doit embrasser son bourreau. C'est pas cela. Il y a vraiment des situations insupportables, révoltantes, qu'on ne peut pas changer, mais que d'autres peuvent peut-être changer pour nous. En tout cas, dans beaucoup de situations, Jésus, en tout cas, m'appelle à dire oui à ce que je vis. Et ça, c'est une démarche personnelle. Personne ne peut nous dire, bah voilà, il faut que tu dises oui. Non. Vraiment, c'est une démarche personnelle, dire oui à la situation que je vis. Voilà, c'est vraiment la première idée. Jésus, c'est celui qui dit oui à son destin, qui a la pleine maîtrise de son destin, et il m'invite à dire oui à mon destin. Alors il y a d'autres aspects de la vie de Jésus, enfin dans son entrée à Jérusalem, qui montrent vraiment des choses très intéressantes dans la vie spirituelle. D'abord, Jésus entre à Jérusalem en passant d'abord par le jardin des Oliviers. Pourquoi ? Parce que dans une prophétie de Zacharie, au chapitre 14, vous pourrez voir, Dieu, à la fin des temps, devait marcher en quelque sorte sur le jardin des Oliviers. Donc Jésus, qui est la manifestation de Dieu en ces derniers temps, justement arrive vers le jardin des Oliviers. Et il se comporte d'ailleurs non pas simplement comme une manifestation de Dieu, mais aussi comme un roi. Il envoie réquisitionner un ânon et une ânesse avec une formule de réquisition. Vous direz que le Seigneur en a besoin. Alors comment est ce roi ? Comment est cette manifestation de Dieu ? Jésus ne vient pas monter sur un cheval, mais il vient sur un ânon. Le cheval, c'est vraiment la monture de guerre, en quelque sorte. C'est un petit peu comme le char d'assaut aujourd'hui. Non, Jésus choisit de monter sur un animal qui est vraiment le symbole de la paix. Parce que Jésus n'est pas celui qui veut la guerre, mais il veut la paix. D'ailleurs, quand on lit la prophétie de Zacharie, à laquelle justement Matthieu fait allusion, la prophétie de Zacharie dit voilà, le Messie, à certains moments, il va détruire toutes les armes de guerre. Il va détruire les arcs. Il va détruire les chars. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. Il vient pour détruire les armes, mais pas simplement après pour exploiter les personnes qu'il aurait désarmées, les peuples qu'il aurait désarmés, mais au contraire pour établir, nous dit Zacharie, une paix universelle. Et la paix, c'est pas simplement l'absence de guerre physique, si j'ose dire, mais c'est vraiment la paix, c'est une harmonie en soi, une harmonie avec les autres, une harmonie avec Dieu. Voilà, Jésus est vraiment ce roi pacifique qui est venu établir l'harmonie. Alors ce que nous pouvons retenir, nous, c'est que notre spiritualité, c'est une spiritualité de paix. Toute spiritualité qui incite à la guerre, qui incite à combattre les autres, ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, la spiritualité, la religion doit amener l'harmonie et la paix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jésus ne s'impose pas. Il va rencontrer les foules, les foules de pèlerins le suivent et l'acclament en agitant des branchages, en chantant Hosanna, fils de David, un extrait du psaume 118. En fait, c'est un rituel, le fait d'agiter
des branchages et de chanter le psaume 118, c'était un rituel pour hâter la venue du Messie. Donc en fait, les foules l'acclament comme le Messie, comme le prophète. Ça, Jésus l'accepte. Mais quand il va rentrer à Jérusalem, et bien là, il y a le scepticisme. Les habitants disent, mais qui c'est celui-là? Voilà, il y a vraiment le doute. Bien Jésus, il ne s'impose pas. Il accepte finalement l'accueil qu'on peut lui faire, ou au contraire, le scepticisme ou le refus. Parce que dans la vie spirituelle, rien ne peut être imposé. Dieu propose, l'homme dispose, en quelque sorte. Il n'y a pas de nation chrétienne. Il y a des nations avec des chrétiens libres. Il n'y a pas des familles chrétiennes. Il y a des familles avec des membres qui librement choisissent d'être chrétiens ou pas. L'Église n'impose pas, elle propose à ses membres. Voilà, vraiment, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu de liberté qui nous laisse justement libres devant son Fils. Je viens, je frappe à la porte, et si quelqu'un ouvre, eh bien qu'il m'ouvre. Mais Jésus n'enfonce pas les portes, il frappe et il attend qu'on lui ouvre. Donc ça, c'est vraiment une idée importante. Vraiment, Jésus est une manifestation de Dieu, un Dieu de paix et un Dieu qui respecte la liberté des hommes. Il y a un autre aspect aussi, et c'est le dernier, c'est cette ouverture de Jésus. Jésus, nous dit la prophétie de Zacharie, il n'est pas pauvre mais humble. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humble? C'est quelqu'un qui ne va pas présumer de ses forces, mais qui accepte finalement ses limites et de s'en remettre à quelqu'un, dans certains cas, plus compétent. Si j'ai un problème que je ne peux pas résoudre, je peux essayer de me crisper et de vouloir le résoudre par moi-même, ça ne va rien changer. Mais je peux m'en remettre à quelqu'un de plus compétent. Et là, cette humilité dont je fais preuve va m'aider à surmonter le problème. Il y a un apophthegme, vous savez, les apophthegmes, ce sont des histoires qui ont été consignées de ces premiers moines qui vivaient dans les déserts d'Égypte. Et alors on raconte ceci. Un jour, il y a un vieil ascète qui ne comprend pas un passage biblique, qui veut absolument le comprendre. Alors il décide de jeûner pendant, nous dit-on, 70 semaines. Alors il ne mange qu'une fois par semaine, et puis il dit voilà, comme ça, après cette ascèse que je vais m'imposer, je vais pouvoir comprendre ce texte. Dieu, il va quand même m'exaucer, et je vais comprendre ce texte. Et puis les 70 semaines de jeûne passent, et il ne comprend toujours pas le texte. Alors dépité, il dit puisque c'est comme ça, je vais demander à un de mes frères compétents qu'il m'explique le texte. Et à ce moment-là, il y a un ange qui lui apparaît, qui lui dit, voilà, tes 70 semaines de jeûne, c'était rien devant Dieu. Mais par contre, à partir du moment où tu as accepté de ne pas comprendre le texte et de t'en remettre à quelqu'un d'autre, alors là, Dieu m'a envoyé pour t'expliquer ce texte parce que tu as fait preuve d'humilité. Voilà, donc Jésus, c'est vraiment celui qui est humble, et on nous dit victorieux. Victorieux, la formule dans le texte hébreu, c'est sauvé, c'est la formule passive. Il est sauvé par Dieu, pourquoi? Justement parce qu'il a fait preuve d'humilité. Eh bien nous, c'est exactement cette même attitude que nous sommes invités à avoir. Cette attitude de lâcher prise en Dieu. En fait, Dieu a une multitude de trésors à nous donner. Il suffit simplement d'ouvrir nos mains, de lâcher ce que nous pouvons avoir les mains grandes ouvertes devant lui pour qu'il les remplisse de ses trésors. Et cette attitude, justement, de lâcher prise, c'est la foi. Une foi vraiment d'abandon à Dieu, de confiance. C'est aussi tout l'enjeu de la méditation. Méditer, finalement, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise pour que Dieu puisse nous remplir de ses trésors. Alors dans cette période de confinement, nous pouvons nous demander comment
est-ce que je peux lâcher prise? Comment est-ce que je peux m'abandonner davantage à Dieu? C'est donc l'attitude de Jésus, une attitude de paix et une attitude d'invitation au lâcher-prise. Alors pour résumer simplement le sens spirituel de cette entrée de Jésus à Jérusalem, d'abord Jésus c'est un oui à son destin et il nous invite nous aussi à dire oui à notre destin. Et puis la deuxième attitude de Jésus, c'est la paix, c'est la volonté de paix, l'abandon aussi à Dieu. Et c'est ce qui nous invite à faire, à nous abandonner à Dieu.